Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bloqué devant mon écran. On commence avec Gaslight, une mini-série de 8 épisodes disponible sur MyCanal en France. Alors ça revient sur les événements du Watergate, avec du coup un sacré casting. Il y a Julia Roberts, Sean Penn et tout un tas d'autres comédiens de talent. C'est très bien fait, mais c'est vrai que même si c'est bien produit, on sent quand même beaucoup de longueur. Et surtout, ça manque vraiment d'une vraie ambiance à la façon House of Cards, un peu, vu qu'on est quand même dans une série politique. Et ça, je trouve, c'est vraiment le gros manque de la série, parce que du coup, on se désintéresse rapidement de certains événements, de certains personnages. Voilà, et c'est vrai que même si c'est bien produit, c'est bien fait, il y a des bons comédiens, voilà. On passe pas un mauvais moment, mais c'est pas une grande série politique à ce niveau-là. Alors peut-être que ça parle plus aux Américains parce que du coup c'est sur leur histoire, mais c'est vrai que je trouve qu'en tant qu'Européens, on est laissé un peu sur le côté parce que bon oui ça nous fait un peu ni chaud ni froid. C'est un événement en plus qui date quand même depuis un certain moment et ça n'a pas vraiment d'impact pour nous. Donc voilà. Mais c'est en tout cas intéressant, prenant, et ne serait-ce que pour ça, moi je vous la recommande. C'est donc 8 épisodes d'environ 1 heure, c'est disponible donc sur MyCanal. HPI saison 2. Donc c'est 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes, c'est disponible donc sur TF1. C'est avec Audrey Fleurot dans le rôle principal, je vous en ai déjà parlé, donc si vous voulez voir l'affiche est là sur la saison 1. Si vous avez regardé la saison 1 et que vous avez apprécié, je pense que vous apprécierez tout autant cette saison 2. Personnellement, je la trouve même meilleure que la saison 1. N'hésitez pas, hein, allez-y. Donc, on est toujours sur le même principe. Audrey Fleurot incarne une jeune femme qui est mère de famille et qui, du coup, grâce à son haut potentiel intellectuel, résout des enquêtes criminelles et aide donc la police. Finalement, c'est quelque part une mentaliste ou une Castle à la française, et ça marche bien. C'est plutôt voilà, y a de l'humour, les enquêtes sont plutôt se tiennent mieux que en tout cas en saison 1, hein, parce que c'est vrai que c'était un peu facile en saison 1. Là, je dis pas que c'est beaucoup plus compliqué, mais on sent qu'ils essaient de rajouter des choses. Et d'ailleurs, la fin de cette saison 2, il va arriver un énorme événement qui va tout chambouler, et ça, c'est intéressant. Parce que du coup ça clôture justement un arc qui était très important en saison 1 et vous verrez que ça va avoir son importance. Voilà, donc si vous avez aimé, moi je vous conseille de continuer, et si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, si des séries comme The Mentalist ou Castle vous parlent, normalement ça devrait vous plaire aussi. Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra. Alors là, on est sur la suite de la série La Flamme. Donc ceux qui n'ont pas vu La Flamme, mais courez voir cette série sur Canal+. Le Flambeau, donc c'est une suite avec le même personnage principal et d'autres personnages de La Flamme qui reviennent également ici pour Le Flambeau. Alors il faut savoir que La Flamme c'était donc une parodie de Greg le Millionnaire, ce genre de conneries, voilà. Donc là, le personnage principal est interprété par Jonathan Cohen, il s'appelle Marc. Et donc ici, pour le Flambeau, il revient dans une émission façon Koh-Lanta. Et pour le coup, c'est, je trouve, encore plus prenant, parce que forcément, là on est sur une émission d'aventure, donc c'est un peu moins répétitif que ne l'était à mes yeux La Flamme. Et il y a toujours des personnages très hauts en couleur et très très bien écrits. Vous verrez ça, c'est vraiment hilarant. Donc moi je vous encourage à découvrir la série. Donc il y a 9 épisodes d'environ 35 minutes. Et si vous aimez koh, je pense déjà que ça peut vous plaire. Si vous avez déjà vu koh et que ça ne vous intéressait pas, ça peut aussi vous plaire. Et pour les autres, ne serait-ce que Jonathan Cohen et son humour, ça va vous plaire. Tokyo Vice est une série disponible sur HBO Max.
Une série dont le premier épisode, le pilote, a été fait par Sir Michael Mann, s'il vous plaît, hein, excusez-moi du peu. Il va donc donner le ton à la série, et forcément, les autres réalisateurs et équipes techniques qui vont suivre vont se calquer sur son travail à lui pour nous donner une série de qualité. Donc ça déjà, c'est un super bon point, parce que ça fait un peu penser aux séries de David Fincher, hein, où lui donne le ton aussi, et puis après, forcément, on reste dans quelque chose d'aussi qualitatif que ce que lui avait fait à la base. Là, c'est pareil. Donc, on est sur une série policière qui se déroule donc au Japon. On suit donc un Américain qui est venu travailler au Japon dans le plus grand journal du pays. Donc, il est donc journaliste, et justement ça va être compliqué pour lui, parce que même si le gars il a réussi à être le seul gaijin, donc étranger, à être embauché dans ce journal, il n'a pas encore tous les codes et tout par rapport au pays, et il y a pas mal de choses qui vont le frustrer, parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir dire dans ses articles, qu'il ne va pas pouvoir mettre en avant, parce que ça marche pas de la même façon au Japon qu'aux États-Unis à ce niveau-là. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne montre pas, bref. Donc du coup, forcément, lui, ça va le chagriner, et il va être malin, parce qu'il va se rapprocher des policiers, afin justement d'avoir des infos croustillantes avant ses collègues, pour pouvoir justement avancer plus rapidement dans ses enquêtes, et surtout avoir des sujets qui sont eux intéressants pour le public, afin qu'ils puissent faire des articles qui vont être mis en avant par le journal. Voilà, donc ça c'est passionnant, et forcément il n'y a pas que ça, il va également devenir l'ami d'un Yakuza, et à partir de là ça va commencer aussi certains ennuis, hein, et vous verrez, donc c'est intéressant, parce que il y a aussi un triangle amoureux entre ce Yakuza, une européenne qui vit aussi au Japon, et lui, et du coup ça va amener des choses assez intéressantes. Donc voilà, à la fin de la saison 1, vous allez être tous frustrés comme c'est pas permis, parce que c'est loin d'être fini, et du coup, alors qu'on s'attendait à au moins qu'un arc en particulier se termine en saison 1, ce n'est pas le cas. Donc je dis vivement la saison 2, parce que j'ai envie de savoir, mon sang. Et en plus c'est super bien, il y a Ken Watanabe en plus, voilà, enfin bref, il y a du beau monde, c'est très bien fait, ça joue bien, c'est bien filmé, il y a vraiment une ambiance de folie. Que demande le peuple, hein, franchement, Tokyo Vice, c'est de la bombe. Et on termine avec Obi-Wan Kenobi. Et oui, je vous l'avais promis, donc je l'ai regardé, et je me suis fait mal. Parce que effectivement, Obi-Wan Kenobi, c'est pas bien. Voilà, c'est dit. Il y a beau avoir une production quand même assez qualitative, mais pas toujours. On y reviendra. Au moins, il y a un casting, quoi. Il y a Ewan McGregor qui revient, ne serait-ce que ça, c'est génial. Il y a même Hayden Christensen qui revient, lui également, pour son rôle donc de Anakin Skywalker / Dark Vador. Et oui, bon, pourquoi pas, mais c'était pas forcément nécessaire. Mais tant mieux pour lui, hein, je dis pas le contraire. Et donc, bon, il y a aussi des personnages qu'on a vus seulement dans les animés qui viennent faire leur apparition ici pour faire de la figuration. Et ça ne m'a pas plu. Oui, je parle des Inquisiteurs. Et c'est vraiment dommage, parce que les Inquisiteurs, ils ont été très bien écrits, et ont une vraie importance dans les séries animées. Et là, on en fait des faire-valoir de Vador, mais qui n'ont aucun charisme. Et ça, c'est le problème. Ils font pas peur. Ils ne font pas peur. Et là, il y a un vrai problème. En plus, le Grand Inquisiteur, je suis désolé, je l'ai déjà dit 1000 fois sur les réseaux, mais cette tête d'ampoule là, où ils n'ont pas fait d'effets spéciaux ou quoi pour que ce soit vraiment la même race que dans l'animé, ça ne va pas. Non, il est pas beau, ça ne rend pas bien. Il suffisait juste de faire un petit rectificatif, et voilà, un petit lifting, et ça aurait suffi. Ils l'ont pas fait, et juste ça, déjà, moi, ça m'énerve beaucoup, parce que le personnage, normalement, il est tout fin, il est tout cuss, d'accord, il est maigre, et là, on nous a foutu un gars qui est assez balèze, du coup, ça ne fonctionne pas, et en plus, il fait pas peur. Alors que normalement, le Grand Inquisiteur, il est terrifiant.
Donc là, il y a un vrai problème. Alors, soit, sans doute que c'est pour pas faire redite avec Dark Vador, mais en même temps, Dark Vador, s'il a des sbires qui font peur, c'est pas pour rien. C'est pour que lui, il ait pas à se déplacer. Et là, le problème, ben justement, c'est qu'ils vont le faire se déplacer. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Donc moi, je vois des gros soucis en termes d'écriture sur cette série, mais pas que. Donc il y a un personnage d'une rebelle qui était bien, elle, il n'y a pas de problème. Elle, ils l'ont plutôt bien travaillé, même si bon, finalement, ça se finit assez rapidement. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est bien. Ensuite, on va avoir donc une inquisitrice qui est toute nouvelle, toute fraîche pour la série, qui est très très mal écrite. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire un truc intéressant avec elle. Et moi, gros souci que j'ai surtout, c'est que, spoiler alerte, attention, spoiler, elle ne meurt pas. Et ça, c'est un vrai défaut. Ils auraient dû la tuer, comme ça, hop, on l'évince et on n'en parle plus. Et surtout que ça aurait expliqué pourquoi on n'en a jamais parlé, même dans les séries animées ni rien. Là, ça aurait été logique. C'est pas grave, c'était juste, elle était là, tant de laps de temps, et c'est tout, et puis paf, elle a disparu. Et là, ils vont encore nous faire des incohérences où, bah, finalement, elle était cachée, elle était machin. Eh, vous faites chier, franchement, avec ça. Si vous voulez inventer des nouveaux persos, débarrassez-vous-en pour plus que ça pose de problème après, quoi. C'est quand même pas compliqué. Surtout que là, franchement, en termes de mort, il y a vraiment rien d'iconique, il y a rien qui vraiment marque. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis, le spoiler alerte. Une nouvelle fois, il y a un problème. C'est que le premier combat qu'il va y avoir entre Obi-Wan et avec Dark Vador, ce cher Obi-Wan va s'en sortir grâce à un droïde qui va venir le sauver. Mais quand on voit que déjà juste avant sur cette scène-là, Vador, avec sa force, avec l'usage de la force, arrivait à le traîner par terre au sol sur des cendres qui pouvaient du coup le maltraiter comme ça, comme jamais, pourquoi là il continue pas et même il casse le droïde, surtout qu'on a vu plus loin, qui peut faire même ça à un vaisseau. Donc il y a un moment donné où c'est pas crédible, ça marche pas, ils essaient des trucs, et puis le second combat a beau être bien chorégraphié, et ben c'est mal filmé, et surtout la fin est nulle à chier, on ressent pas l'émotion qu'ils essaient de nous transmettre, ça ne fonctionne pas. Tout le dernier épisode est pour moi une catastrophe à ce niveau-là, c'est que des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des essais, des choses qui tentent, mais ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Il y a 3 grands arcs narratifs qui sont vraiment utilisés là dans cet épisode-là, aucun ne fonctionne. Ça, c'est vraiment un gros problème. Et puis donc la réalisation, parlons-en. Ça a beau être une réalisatrice que j'apprécie, qui avait fait des très bons épisodes sur The Mandalorian, ici, c'est nul. C'est nul, sûrement parce que à la production, on a dû lui mettre des bâtons dans les roues, c'est fort probable. Kathleen Kennedy, je te salue. Mais là, vraiment, le vrai souci, c'est que cette shaky cam là qui n'arrête pas, à des moments où il n'y en a pas besoin. Alors j'imagine que c'est pour donner un peu de rythme, parce que peut-être qu'ils trouvaient que ça faisait trop plat, mais franchement, vous avez fait n'importe quoi. Il y a des moments où Star Wars, il y a besoin que ce soit posé, il n'y a pas de problème avec ça, je vois pas où est le souci. Bref, vous avez fait de la merde, encore une fois, c'est dommage, mais moi j'en étais sûr, après avoir vu le livre de Boba Fett, je savais, ça allait pas dans le bon sens, et clairement, Obi-Wan, et ben pour moi, c'est dans la lignée du livre de Boba Fett, et c'est même plus rageant, parce que il y avait moyen de faire beaucoup mieux. En plus, on sent très bien les problèmes de réécriture qu'il y a pu avoir pour transformer le film qui était initialement prévu en série. Et donc, justement, c'est là où on va voir aussi les différences au niveau de la production. C'est que certains décors vont être vraiment très bien construits, très bien foutus, très jolis, parce que ils étaient probablement prévus à la base déjà pour aussi le film. Et finalement, quand ils ont dû faire des trucs, des petits rajouts, des petits trucs, ça va pas. On a des fois des effets spéciaux qui sont très limites, et on a des décors qui sont d'une fadeur. Oh, c'est affligeant, c'est pas possible quoi. Et dans le premier épisode, la course avec Leia, je suis désolé, mais les gars, là, les chasseurs de primes qui viennent la poursuivre, on s'arrête pas quand il y a juste une branche, soit on défonce la branche, soit on passe par-dessus, par en dessous, bref, on s'arrête pas. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les gars, c'est censé être des professionnels quand même.
Donc bon, c'est vraiment raté. Moi, je préfère me dire, après avoir vu la bande-annonce de Andor, qu'il y a encore des choses de possibles en série qui ont l'air vraiment d'être bien produites et bien faites. Donc moi, je vous le dis, c'est pas fini. Il y a encore la possibilité de faire des choses très bien, et je pense que Andor sera l'une d'entre elles. Bref, je vous laisse sur ces mots, et je vous dis au mois prochain. Ciao!